Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Francis Lalanne qui faisait son retour sur Tocsin en cette rentrée. Et il va pousser un énorme coup de gueule contre les souverainistes, contre notamment François Asselineau. Et quand il parle de souverainistes, il parle des têtes de parti. Il ne parle pas évidemment des militants, mais il parle des figures des partis souverainistes et les différents problèmes que cela comporte. Et vous allez voir, ce n'est pas piqué d'un ton. Et au fond, sincèrement, a-t-il vraiment tort? On va en parler juste après. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Clément, c'est le cas de beaucoup de journalistes, hélas, comme c'est le cas, hélas, de beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, c'est la peur qui règne dans notre pays. Et la répression est tellement forte lorsqu'on veut dire la vérité, que ce soit dans le monde de la presse ou dans le monde des arts, que les gens ne se mobilisent pas. Mais moi, j'ai bien aimé cet article du Point, parce qu'au moins, il expose notre programme politique, et avec une grande honnêteté, il faut le dire, et je salue cette honnêteté. Enfin, la part d'honnêteté qu'il y a eu dans ce papier. Bon. Mais quand même, cet article, et je vous remercie d'avoir cité cet extrait de l'article, montre bien que notre candidature est indispensable. Parce que nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes la voix des gens à qui on ne tendra pas le micro parce qu'ils ne vont pas ressasser la vision gouvernementale et la propagande élyséenne. Et donc, il faut que en France, les gens qui sont une majorité et qui ne sont pas d'accord avec ça, qui ne veulent plus ressasser la propagande, qui ne veulent plus l'accréditer, il faut qu'ils aient des gens pour exprimer leur vision des choses, leur refus et leur beaucoup rejet. d'auditeurs vous demandent, mais alors qu'est-ce que vous faites, par exemple, d'Asselineau et de la candidature d'Asselineau? Mais moi, je soutiens, j'ai toujours soutenu les thèses de François Asselineau. Mais le problème, c'est que le problème de François, et je lui ai dit en face, et on s'était un peu accroché dernièrement, nous avons fait la paix parce que nous sommes deux souverainistes, donc nous battons pour la même chose, c'est que François veut nous imposer le culte de sa personnalité. En fait, il nous dit ou vous passez par moi pour vous en sortir, ou vous allez vous faire foutre. En fait, c'est son discours. Alors qu'en ce moment, le monde souverainiste a besoin de se réunir, de s'unir. Et il y a, par exemple, des assises qui sont là, qui ont été lancées. Oui, on me demande d'ailleurs si vous allez y participer. Moi, je veux bien y participer, mais on ne veut pas m'inviter. C'est-à-dire que ces gens-là, qui sont soi-disant dans la résistance, sont en train finalement de faire la même chose que ceux que nous combattons. C'est-à-dire qu'ils refusent de vous donner la parole parce que vous ne voulez pas prendre la carte de leur parti. Nous sommes apartisans. Nous sommes contre le principe du parti politique, nous sommes contre les idéologies, nous sommes pour la démocratie, donc nous sommes contre la République. Et d'ailleurs, nos discours, nous les terminons par vive la France et abat la République. Parce que nous ne voulons pas une 6e République. Nous ne voulons pas une 6e République, nous voulons une première démocratie. Moi, je soutiens... Oui, moi, je trouve que, alors François Asselineau, vous en parlez, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver à un moment donné. Oui. C'est le seul homme politique qui, à un moment donné, a soutenu, enfin, s'est ému quand même du traitement particulier dont je suis victime depuis des années. Donc, je pense qu'il y a des peurs et des craintes, et puis effectivement, seul on n'avance pas. Ce serait extraordinaire parce que je pense qu'il en a aujourd'hui l'étoffe, bien qui participe à ce grand mouvement de libération. Après, moi, je vous l'ai dit, je suis un artiste. Je pense qu'on a un rôle très important là aujourd'hui, parce que beaucoup d'artistes aujourd'hui se cachent. On l'avait vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu, beaucoup quand même sont des putes de salon, faut être honnête, mais au fond d'eux, et je parle avec eux, et la plupart, ils sentent bien qu'on est arrivé au bout de quelque chose, quoi. Alors il y a des hommes qui ont fait leur vie, ils sont des hommes politiques, ouais, mais on l'est tous, et donc je pense que aujourd'hui Francis prend quand même un risque énorme en se déclarant candidat. Déjà, il commence à avoir des attaques qui sont vraiment en dessous de la ceinture. On sent que tous les coups sont permis. Mais Asselineau aussi a eu à subir tout cela. Et je pense que c'est quelqu'un de très bien qu'il faut aussi soutenir. Et ce serait bien qu'on puisse se retrouver à un moment donné. Oui, d'ailleurs, je l'ai rencontré dernièrement à l'ambassade de Russie pour les adieux de M. Maïchkov, qui, hélas, nous quitte, car c'était
c'était un très très bon ambassadeur. L'ambassadeur. Oui. Et voilà, c'est vrai qu'on s'était un peu accroché avec François et on a fait la paix, quoi. On s'est embrassés, on s'est dit qu'il fallait qu'on se revoie, qu'on reparle de tout ça ensemble. Vous allez vous revoir chez nous, tant qu'à faire. Oui, on organise plaisir. ça. Dans l'intérêt des Français et des souverainistes français, il faut que tous les gens qui pensent de la même manière s'unissent et travaillent ensemble. Et moi, je suis prêt à travailler avec lui, bien évidemment. Alors, l'invitation est lancée, Francis Lalanne, à aujourd'hui François Asselineau. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Dieudonné. Merci Francis Lalanne. Évidemment, on suivra tout ça. Et puis toute cette campagne présidentielle plus généralement. Cher Clémence, je voulais simplement ajouter un mot. Je suis ravi d'avoir échangé avec vous aujourd'hui sur ce qui était le sujet, le lancement de notre campagne. Mais notre campagne est une campagne, une vraie campagne, pas une fausse campagne comme a essayé de le faire croire une certaine presse. Non, c'est une vraie campagne. On a non pas un programme, mais un projet pour la France. Et j'espère, chère Clémence, qu'au même titre que les autres candidats, vous m'inviterez ou vous inviterez mon frère Dieudonné pour venir expliquer aux gens quel est notre projet. Et politiquement, c'est une émission politique où nous pouvons parler politique en tant qu'artiste. Eh bien, cher Francis, si tu veux parler de ton projet et pas de ton programme, et j'aime bien le mot justement projet au lieu de programme, si tu veux venir en parler, que ce soit toi ou Dieudonné sur la chaîne, vous êtes les bienvenus, vous le savez, n'hésitez pas à m'envoyer un message, bien sûr, sur sa colère sur le milieu souverainiste. Bon, c'est pas nouveau, Les militants souverainistes, que vous soyez, qu'ils soient des patriotes, de Debout la France, de l'UPR un petit peu moins, mais quand même, je pense que n'importe quel militant souverainiste aujourd'hui ne comprend toujours pas pourquoi les gars sont pas capables de se parler, pourquoi les gars ne sont pas capables de se réunir, pourquoi il y a des embrouilles, pourquoi cela finalement se finit dans des problèmes de cours de récréation. Le problème du milieu souverainiste, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le monopole de 3 personnes, c'est-à-dire que le souverainisme français, au lieu de proposer autre chose, au lieu de parler aux Français, aujourd'hui, il s'est réduit au culte des chefs. Si je vous dis UPR, vous ne pouvez que me citer François Asselineau. Si je vous dis les Patriotes, vous pouvez me citer seulement Florent Philippot, et pour Debout la France, la même chose. Et aujourd'hui, eh bien, il y a ce culte du chef. Vous avez également l'idolâtrie, c'est-à-dire que la plupart des militants de ces partis-là ne sont plus des militants comme il se devrait, mais plutôt des fans de leur chef, tel un fan d'un chanteur ou d'un acteur. Ce qui fait que dès que vous apportez une voix dissonante ou une critique argumentée, eh bien, vous en prenez plein la gueule. Pourquoi ? Et c'est normal, quand vous êtes dans l'idolâtrie, vous ne pouvez pas, bien sûr, concevoir qu'on critique votre idole. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mine de rien, si vous regardez les débats, ils sont plutôt pauvres. Et en fait, le milieu souverainiste, c'est écarter lui-même des autres. Il ne parle plus à l'autre, il ne parle plus aux Français, il ne parle qu'à soi-même. Je vais vous donner un exemple. J'ai été invité récemment sur Radio Frexit sur TikTok. Donc eux, ils sont pro-UPR. Et dans ce live, vous avez une des personnes qui leur demande qu'est-ce que l'on va faire par rapport au prix de l'essence, par rapport à l'écotaxe. Et bien cette personne-là s'est fait reprendre de voler, mais avec une rapidité hallucinante. Il s'est fait déglinguer. Parce que les autres lui disaient, mais qu'est-ce que tu racontes ? Il faut qu'on parle d'Europe, il faut qu'on parle de Frexit. Tous les autres sujets n'ont aucune importance, on fait le Frexit et on verra après. Et vous voyez, là encore, c'est une des raisons de l'enfermement et de la défaite des souverainistes, parce que je suis désolé, parler d'Europe, parler de Frexit, c'est pas bandant, c'est pas séduisant. Et les Français en ont strictement rien à foutre. Les Français ne comprennent rien à tous nos idéaux, à tous nos problèmes, à tout ce qu'on propose. Alors oui, on va me répondre dans les commentaires, oui, mais il faut leur expliquer que tous leurs problèmes viennent de l'Europe, patati patata. Ça ne marche pas. Les Français ne le comprennent pas. Mais là encore, le culte du chef, nos chefs ont tellement dit à leur base, et ils le font toujours aujourd'hui, que seul le Frexit, seul le Frexit, seul le Frexit, seul le Frexit. Eh bien aujourd'hui, le militant souverainiste, je le vois moi, mais Toxin le voit, GPTV, n'importe qui, le souverainiste, il vient sous une vidéo, le seul commentaire qu'il voulait, c'est Frexit. Il vient pendant un live sur Toxin, par exemple, il va mettre dans le live Frexit. Il n'a que ce mot à la bouche, ce mot qui n'est connu que par les souverainistes, qui ne parlent pas aux Français. Ils n'en ont pas
conscience. Et aujourd'hui, si vous faites un référendum sur la sortie de l'Union européenne, vous n'êtes pas sûr de le gagner, et je dirais même que vous le perdez aujourd'hui. Alors oui, je comprends que cela nous embête, mais vous savez, il faut arrêter de voir les Français tels qu'on voudrait qu'ils sont. Oui, les Français sont beaucoup plus terre à terre que nous. Oui, les Français ne sont intéressés globalement que par leur pouvoir d'achat. Et ça, il faut en avoir conscience. Alors oui, ça nous emmerde parce qu'on aimerait parler de la Commission et de l'Europe et de géopolitique. Très bien. Mais ça, les Français, ils s'en moquent. Ils s'en moquent. Et pour s'en rendre compte, il suffit de faire une seule chose. De couper Internet, de sortir dans la rue, de parler avec les gens, et vous allez vous rendre compte qu'ils ne parlent jamais, mais alors jamais, des sujets qu'on peut aborder nous, entre nous, sur Internet. Et ça, vous voyez, on n'arrive pas à avoir cette compréhension. Donc c'est normal que vous n'arrivez pas à leur parler, et que malgré le fait que les partis souverainistes aujourd'hui en France existent depuis 19 ans, ce n'est quand même pas rien, et depuis 19 ans, ils ont eu des opportunités, ils ont eu beaucoup d'argent, beaucoup de dons. Je rappelle que les Patriotes, c'est autant de dons que les LR, par exemple, en France. Ça, faut quand même se rendre compte. Et l'UPR, à quelques centaines de milliers d'euros, c'est la même chose. Donc, il y a quand même suffisamment de budget pour tenter de faire quelque chose. Eh bien, rien n'est fait, rien ne prend. Et les 1% n'ont jamais été finalement dépassé. Francis Lalanne, il parle aussi d'une chose, vous avez les assises de la souveraineté au mois de septembre, donc qui sont faites par les Patriotes et par Florent Philippot. Moi, je ne peux que vous inciter à aller aux assises, même si vous n'êtes pas pro-Florian. Déjà, rien que pour sortir, rien que pour rencontrer des gens qui pensent comme vous, ça fait du bien. Il y a beaucoup trop de solitude parmi nous et il faut vraiment la briser autant que faire se peut, et quand il y a des réunions comme ça, en plus, je leur fais confiance pour en avoir fait avec eux à l'époque, je sais que ça sera bien organisé. Mais Francis Lalanne, par exemple, se plaint de ne pas être invité, par exemple, à ce mouvement. Je peux aussi rajouter que je n'ai pas été invité également. Bon, moi, personnellement, je m'en fous, et ça, vous le savez. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a un grand nombre de personnalités qui sont invitées cette année comme jamais, et ça, c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai qu'il manque encore des personnes qu'il faudrait, bien sûr, faire venir. Ce n'est plus possible, ce n'est plus entendable d'avoir une désunion chez les souverainistes alors que la France s'écroule. Et très franchement, les partis souverainistes, ils ont beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance, parce que leurs militants les ont pas encore quittés pour la plupart, alors que globalement, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de percée, il n'y a pas grand-chose, et qu'en plus les mecs refusent de s'unir, pas pour eux, pas pour leur parti, mais pour la France, ce pays dont ils souhaitent le renouveau. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.